Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfounou. Je viens avec encore quelques messages de la part de notre Seigneur pour ses enfants, de par les mondes. Si vous permettez avec toute humilité, avant de commencer toute chose, je vais commencer par la prière. Père, grand maître, Saint-Esprit de Dieu, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, sois béni, sois élevé, Père. Merci pour cette grâce, faveur, opportunité que tu viens de m'accorder encore une fois de plus, pour me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Pour prêcher la bonne nouvelle de ton Fils unique, Christ est le roi des rois. Grand maître Saint-Esprit de Dieu, mettons en l'œuvre, Père des rois. Manifeste-toi puissamment que les paroles qui sortiront de la bouche de ton instrument, ton esclave que je suis, puissent sortir avec la puissance du trait, avec l'autorité, Père, pour que la délivrance opère, la guérison, la restauration à travers cette parole dans la vie de tes enfants, Père. Sois béni, sois élevé, manifeste-toi puissant. Tout esprit qui ne confose pas ta seigneurie, ton autorité, Seigneur, soit chassé loin de ce lieu. Règne au milieu de nous, du début jusqu'à la fin. Seule l'autorité, la présence, le règne du Tout-Puissant puisse se manifester en ce lieu. J'en suis prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et disons tous Amen. Dans la Bible, nous allons lire la parole du Seigneur, je lis, j'aurais des personnes à lire. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu, nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 10. Et puis nous allons continuer, nous allons lire Ephésiens. Et puis tu déposes les Ephésiens chapitre 6, verset 6. Sans plus tarder, j'ai lu la parole du Seigneur dans Matthieu. Évangile de Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je continue, Ephésiens chapitre 6, verset 6. Et puis tu déposes aux Ephésiens chapitre 6, verset 6. D'une obéissance tout extérieure, non d'une obéissance tout extérieure qui cherche à plaire aux gens, mais comme des esclaves de Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. Non d'une obéissance tout extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves de Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. Parole du Seigneur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est miséricordieux, compatissant. Un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est très compatissant, mais qui laisse le libre choix à l'homme de choisir et de faire les bons choix pour sa vie et pour son salut. Dieu nous laisse le libre choix de choisir et de faire le bon choix. Et ces bons choix s'adhèrent et ces bons choix s'alignent avec la volonté de Dieu. Comme la Bible nous relève, bien aimé, le Seigneur éternel ne pose pas sa volonté dans la vie de tout un chacun de nous. Nous avons un Dieu qui laisse à l'homme qui puisse lui-même, de lui-même et avec sa propre volonté, de venir adhérer ou de venir y adhérer à sa volonté. C'est de là que nous allons tirer notre thème de ce jour. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre thème de ce jour a pour message que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme je disais tantôt, notre Dieu laisse le libre choix à l'homme de choisir et de faire les bons choix pour tout ce qui est bon pour sa vie, pour son avenir et son salut. Pour cela, chaque individu, chacun a besoin de se dire à lui-même, de se revenir à lui-même avec sa propre conscience, quel est le chemin à suivre ou quel est l'acte à poser pour sa vie.
pour que la volonté de Dieu ne soit pas, ne puisse pas se faire contre la volonté humaine. C'est pourquoi Dieu laisse à l'homme de choisir lui-même qu'est-ce qui est bon pour sa vie, pour son avenir. Pour que la volonté de Dieu puisse se manifester en toi, tu dois toi-même, de toi-même, accepter que cette dernière puisse venir se réaliser en toi. Donc tu dois toi-même accepter à ce que Dieu puisse se manifester sa volonté dans ta vie. Dieu ne va pas venir imposer sa volonté dans ta vie. Nous avons un Dieu qui est souverain, qui laisse le libre choix à l'homme de choisir. Mais en choisissant, ne te laisse pas séduire par tes désirs et tes passions mondaines, mais laisse-toi guider par l'Esprit du Seigneur pour que le choix dont tu vas faire puisse s'aligner avec la volonté de Dieu. Parce que si le choix que tu fais ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu, cela va te porter, il y aura des conséquences dans ta vie. Le Seigneur nous parle à travers, ou nous montre à travers de nombreux extraits, versets de la Bible, que le plus grand obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu à l'homme, c'est premièrement l'orgueil. Deuxièmement, l'envie. Troisièmement, l'égoïsme. Quatrièmement, la haine. Cinquièmement, le préjugé. C'est ça qui fait obstacle à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans la vie des êtres humains. Il y a de nombreux exemples dans la Bible, beaucoup d'exemples dans la Bible, qui nous démontrent que ce qui fait l'obstacle à la vie des hommes, c'est l'égoïsme, premièrement, la haine, l'orgueil, le préjugé et l'envie. Ça t'empêche, ça te bloque, ça bloque à ce que la volonté de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur avait fait connaître sa volonté à Adam et Ève dans le jardin. Mais ces derniers ont refusé de marcher selon la volonté de Dieu, ont préféré choisir une autre voie. Et nous savons tous que les conséquences qu'il y a eu dans leur vie. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Toujours dans Genèse, l'Éternel, cette fois-ci dans Genèse 4, le Seigneur a fait montrer, manifester sa volonté à Caïn. Caïn, le fils aîné d'Adam. Attention, le diable se couche à ta porte. Résiste-le, chasse-le, domine-le. Sinon, celui qui dominera, c'est toi. Mais Caïn a totalement refusé de suivre la volonté de Dieu. Domine sur le péché. Le péché se couche à ta porte. Caïn a refusé. Il a préféré faire sa propre volonté en tuant son propre frère. Et ce dernier deviendra le premier mercure sur la terre. Bien-aimé, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans le monde que nous vivons, le maître est condamnable, il y a certains pays, vous allez remarquer dans le monde, tu tues quelqu'un, on te condamne à mort. À plus forte raison, si les hommes peuvent donner de tels châtiments, punitions par rapport au meurtrier et l'Éternel des armées, quel sera ton sort, quelle sera ta punition à l'égard de notre Dieu? Il y a pas mal d'exemples, bien aimés. Nous pouvons prendre encore notre exemple. Samson. Dieu a manifesté sa volonté à l'égard de ses parents en leur disant que cet enfant, les raisons ne passeront pas sur la tête. Il ne prendra pas du liqueur fort, de la bière forte.
C'était un enfant qui est mis à part. Les parents de Samson ont accepté et ont marché selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi cet enfant a été né et grandi selon ce qu'Éternel avait dit. Mais lui-même, Samson, Dieu lui avait donné des interdits. Les rasoirs ne doivent pas passer sur ta tête. La volonté de Dieu était que Samson soit le gardien, le protecteur, le défenseur de sa patrie, le défenseur de son peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Seigneur parle des rasoirs, et rien de souiller ne peut compter dans ton corps. Et c'est que Dieu avait interdit à Samson. Mais Samson a fait le contraire. Il est parti chercher des prostituées dans les camps des ennemis, les Philistins. Les rasoirs est rentré sur la tête de Samson. Samson est parti coucher avec les prostituées. Samson s'est laissé souiller. Il a laissé l'impureté rentrer dans son corps. Les rasoirs est rentré et passé sur sa tête. Et tout le monde sait comment il a fini. La volonté de Dieu n'était pas que Samson puisse finir ainsi. Même si, malgré que il avait tué beaucoup de Philistins, mais pour la volonté de Dieu n'était pas que Samson meure dans ces circonstances-là. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à ce que nous pouvons faire. Vous savez, Dieu était, nous avons un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, qui est rempli de bonté et d'amour. Notre Dieu, tout ce qu'il cherche, c'est à ce que l'homme puisse vivre heureux en marchant selon sa volonté, en obéissant à sa parole. Notre Dieu est un Dieu souverain. Il faut accepter la volonté de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je sais que accepter la volonté de Dieu dans ta vie, c'est un défi quotidien. Que nous devons relever tous les jours. Aujourd'hui, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que ces prières-là ne vont pas de même avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous demandez, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos passions. Nous sommes dans Jacques. Or, les passions, si on peut les remplacer par désir. Pour plaire à vos désirs. Ou multiplier des paroles, de belles paroles. Mais est-ce que cette prière-là est conforme à la volonté de Dieu dans ta vie? Quand nous prions, notre prière doit s'aligner avec la volonté de Dieu dans notre vie. Prenons l'exemple de Paul. Saül, l'apôtre Paul. Lui qui était malade, il avait une maladie, une déformation. Dans le corps, ça lui faisait mal. Il a beau prier. Il a demandé à Dieu de lui enlever cela. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Paul a demandé à Dieu, Seigneur, de lui enlever. Le Seigneur, il a dit, ma grâce te suffit. La volonté de Dieu n'était pas que cette épine soit enlevée du dos de Paul. Mais il a dit, ma puissance est manifeste dans la faiblesse. Nous avons un Dieu souverain. Mais il est souverain. Mais il y a des fois, nous devons accepter des sacrifices. Nous devons accepter certaines souffrances. Je ne parle pas que nous devons souffrir. J'ai dit attention, je pèse bien mes mots. Nous devons accepter certaines souffrances pour s'aligner avec la volonté de Dieu. Vous savez, il y a un chemin. La volonté de Dieu, c'est un chemin qui est droit. Mais ce chemin-là est rempli d'épines, est rempli de boue, rempli de caillasses. Mais vous allez voir à côté, il y a un chemin détourné, un raccourci. Une plaine, un chemin où il n'y a pas d'embûche.
Mais il y a un piège devant. Beaucoup de gens préfèrent passer par les raccourcis. Au lieu d'attendre la volonté de Dieu, donner l'exemple, Dieu a dit, je vais te donner dans 1 an. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais l'homme dit non. Dieu tarde. On voit même, beaucoup de gens disent que Dieu ne répond pas. Ou Dieu tarde pour répondre. Il préfère suivre les raccourcis. Or, en suivant les raccourcis, il ne sait pas que devant, il y a un trou, il y a une fosse. Tu vas tomber. Les raccourcis, c'est le diable avec ce mensonge qui te fait croire que lui donne. Or, il ne donne pas en réalité. Il pense que Dieu a mis dans ta vie pour te donner. En te proposant des choses abominables. L'homosexualité. En te proposant des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu. Les lots se consomment. Mais la finalité de cela, c'est la destruction, c'est la mort certaine, très certaine même. Puis tu devrais, mon frère, ma soeur, accepter certaines souffrances. Personne ne doit venir te poser la souffrance. Parce que tu es le fils de Dieu. Je parle ici pour les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, qui ont accepté le Christ, le Fils du Très-Haut, le seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Les enfants de Dieu que nous sommes. Les diables n'ont aucun pouvoir ni aucune autorité de venir imposer la souffrance dans ta vie, ni sa volonté. C'est à toi-même de prendre conscience et de marcher selon la bonne conscience, et non la conscience, la mauvaise conscience, la conscience souillée, celui de l'ennemi, la séduction, la désobéissance, le péché. Tu peux passer dans une circonstance, si tu es dans une situation où tu demandes la main de l'Éternel. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses passer par ce chemin-là. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'omniscient. Cela veut dire qu'il est conscient, il est au courant de tout ce qui te passe. Rien ne perd à son contrôle. Tout est au contrôle de notre Dieu, le Créateur. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'omnipotent, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'omniprésent. Il est présent partout et à la fois. Pourquoi te tracasses-tu, mon frère, ma soeur? Si Dieu a permis à ce que tu puisses passer par ce chemin, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Bien au contraire. Mais Dieu, pourquoi Dieu te passe par ce chemin? C'est peut-être pour t'enseigner quelque chose. C'est peut-être pour ta formation. Mais rien, tout ce qui s'obtient avec la facilité, il y a une piège derrière. Toute chose qui s'obtient avec la facilité, c'est un piège. Même les enfants à l'école, ils passent les épreuves avant de passer par la classe supérieure ou les études, ou les, voilà. Même à l'université. Il y a des épreuves de fin d'année, il y a des épreuves. À l'école, il y a du fait, il y a les mi-sessions. À l'école, les enfants, il y a premier semestre, deuxième semestre. Tu es obligé de passer par les épreuves. Mais toi, dans toutes choses sur cette terre, il y a des épreuves. À l'école, il y a des épreuves. Mais pourquoi dans ta vie, tu ne veux pas passer par l'épreuve? Notre Dieu a mis 6 jours pour créer l'homme et toute la création. Mais 6 jours, nous devons savoir qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. La Bible nous parle de 6 jours. C'est dans les Écritures. Mais en réalité, ce n'est pas 6 jours. Peut-être Dieu a mis 6000 ans pour créer toute la création. La patience. Dieu a travaillé. Dieu n'aime pas les fainéants. Le premier des grands bosseurs, c'est l'Éternel des armées. Il nous a démontré à travers la création. Regardez la belle création qu'il a faite.
Les satanistes aujourd'hui appellent Satan les architectes. L'architecte de quoi? Il a fait quoi? Les grands architectes. Mais regardez le créateur, le véritable, l'unique, le vrai Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Regardez la beauté qu'il t'a créée. Tu es beau, belle. Qui peut faire ça? Mais il a pris du temps pour te créer. Il a mis du temps. Il n'est pas fait vite, vite, vite. Maintenant, les gens aujourd'hui, ils veulent toujours les fast-food. Nous ne sommes pas dans des restaurants fast-food. Vite fait. Tu commandes un menu, on te dit de combien de temps? On te dit 10 minutes. 10 minutes un menu. 15 minutes. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes de santé. L'obésité et tout et consorts. Les cancers et consorts. Tout ce qui va vite, tout ce qui n'est pas bien préparé a des conséquences. La nourriture mal préparée a toujours des conséquences. L'obésité, les cancers et consorts. Des maladies. Cela va de soi avec notre vie spirituelle, avec notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours. Nous devons être patients. Marche-tu selon la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur? Dieu sait, connaît tes situations, connaît tes problèmes, connaît tes difficultés. Mais laisse Dieu faire sa volonté dans ta vie. Ne laisse pas la volonté de Dieu à chercher le chemin raccourci, les raccourcis, à chercher la facilité, à chercher la facilité, la rapidité. Cela peut y avoir et aura, pas peut, mais aura des conséquences terribles dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui avais suivi les raccourcis, le Seigneur permet que je puisse venir avec ce message pour t'interpeller, de revenir dans le chemin, reviens dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? C'est le chemin de la volonté de Dieu de ta vie. Prenons l'exemple, bien-aimé, de notre Seigneur, le Fils unique de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à son Père de lui éloigner cette coupe de souffrance. Père, éloigne-moi cette coupe de souffrance. Mais écoutez la prière du Seigneur. Éloigne-moi. La volonté du Seigneur était que Seigneur, que son Père puisse lui éloigner cette coupe de souffrance. Parce que la souffrance était atroce. Mais écoutez la prière du Seigneur. Mais non, pas ma volonté, mais selon ta propre volonté. Père, toutes choses sont possibles. Écoutez la prière du Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 14, verset 36. Père, toutes choses sont possibles. Éloigne-moi cette coupe. Toutefois, écoutez la prière du Seigneur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans d'autres versions, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Le Seigneur s'est aligné avec la volonté de son Père. Sa prière s'est alignée avec la volonté de son Père. Est-ce que ta prière s'aligne avec la volonté de ton Dieu? La volonté du Seigneur était quoi? Que son Père lui donne cette coupe. Mais si c'était nous les humains, vous avez dit quoi? La souffrance, j'ai été fatigué de cette souffrance. J'abandonne. La phrase que nous connaissons, moi j'abandonne. J'abandonne. J'ai trop de souffrance. Quand on se marie, on est pour les meilleurs, pour le pire. Quand le pire arrive, tu dis j'abandonne. Tu ne veux pas le pire. Mais devant les autorités, devant les représentants de Dieu, à l'église, oui, tu acceptes de te marier avec ce monsieur, oui. Dans les bonheurs comme dans les malheurs, oui. Les malheurs arrivent et tu abandonnes, tu es condamné. Tu es sous la malédiction, ma soeur. Toi qui as abandonné ton mari parce qu'il est devenu malade. Toi qui as abandonné ton mari parce qu'il n'a plus d'argent. Toi qui as abandonné ton mari parce qu'il n'a plus rien. Ça, c'est la malédiction qui te ferait à toi. Tu n'as pas obéi à ce que l'engagement que tu avais pris. Personne n'avait t'avait forcé d'accepter ce mariage. Personne ne t'avait accepté. C'est là-bas de soi avec les hommes. Tu as abandonné ta femme, tu es parti. Sache-le bien que tu es sous la malédiction.
Parce que personne n'est obligé à suivre ces chemins. Quand tu prends un engagement, il faut l'honorer. Beaucoup de gens sur cette terre marchent selon leur propre volonté, selon la volonté des familles, selon la volonté des amis, selon la volonté des entourages, selon la volonté du monde. Ils oublient que le monde est tout ce qui se renferme. Le monde est le premier séducteur, c'est le monde. Seule la volonté de Dieu va t'amener à la bonne destination. Seule la volonté de Dieu va t'amener tout droit dans la victoire. Seule la volonté de Dieu va t'amener dans la réussite. Mon frère, ma soeur, ne vis pas selon la volonté de tes copains ou copines. Ne vis pas selon la volonté de ton entourage, mais vis selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur permet que je puisse venir avec ces messages pour interpeller ces enfants des par le monde. Marche-tu réellement selon la volonté de Dieu? Comme le thème de notre message le dit, que ton règne vienne. Si tu veux que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie, tu es obligé de laisser la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. C'est la prière qu'il nous a laissée. La prière, la meilleure prière qu'il nous a laissée de notre Père. Qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Si tu veux que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie, dans tes études, dans ton avenir, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton mariage, laisse Dieu faire ta volonté dans ta vie. Et tu verras son règne dans ta vie. Tu verras le succès de Dieu dans ta vie. Tu verras la réussite de Dieu dans ta vie. Tu verras la protection de Dieu dans ta vie. Tu verras le épanouissement de Dieu dans ta vie. Laisse Dieu faire sa volonté dans ta vie et le règne de Dieu se manifestera puissamment dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.